Pour la deuxième question, c'était... La deuxième question, c'était le cadre existant pour prévenir, détecter et sanctionner. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Bah, il faut croire que non, vu que ça perdure dans le temps. Et moi, je reste persuadé que, en fait, il faut sensibiliser les gens. Il faut éduquer les gens à comprendre qu'effectivement, il y a des choses à faire et que la neutralité dans la dénonciation du racisme n'existe pas. Et moi, je pense que, par exemple, que ce soit les éducateurs, les entraîneurs, les dirigeants, devraient être formés à comprendre cela. Par exemple, en fait, il faut analyser, regardez ce qui se passe dans l'article dans Le Monde, j'essaie d'expliquer. Regardez ce qui se passe quand il y a un problème de racisme sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des supporters, il y a l'arbitre, il y a les deux équipes. Tout le monde voit ce qui se passe. Et souvent, en fait, le joueur qui subit le racisme, effectivement, est déstabilisé, parce que c'est une violence, le racisme. Et donc, vous demandez de l'aide. Vous allez voir l'arbitre en lui disant, mais attendez, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Et l'arbitre, il vous demande de vous calmer. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Donc, effectivement, lorsque vous subissez une violence, en fait, c'est très difficile d'être calme. Et donc, il recommence un peu à demander à l'arbitre, qu'est-ce qu'on fait? L'arbitre, souvent, lui donne un carton jaune. C'est ça, il lui donne un carton jaune, c'est-à-dire, reste calme. Bien évidemment, pris dans les émotions, il continue, et souvent, ça finit par un carton rouge. Et on lui demande de sortir du terrain. Il sort du terrain, le match continue. En fait, lorsqu'on analyse ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui se passe dans la société en règle générale. C'est-à-dire que la société ne veut pas être confrontée à la réalité du racisme. Et donc, il faut éliminer celui qui subit le racisme et on peut continuer. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, au sein des clubs, au sein des fédérations, il y a un vrai travail à faire de sensibilisation. Mais quand je parle de sensibilisation, il faut que ce soit obligatoire. Hein. Ce n'est pas des réunions où si vous avez le temps, vous y passez. Non, c'est-à-dire que dans la remise des diplômes, il faudrait qu'il y ait un module obligatoire pour aborder ces sujets, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie, pour que tout le monde soit sensibilisé. Sachant qu'en plus, le foot, c'est le sport numéro un quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de combien? 2 millions de licenciés. Donc ça veut dire 2 millions de licenciés, les frères et sœurs, le papa, la maman, ça fait beaucoup de monde quand même. Et donc je pense que ce serait extraordinaire si le monde du foot pouvait prendre conscience qu'on pouvait changer les choses dans la bonne direction.